des sujets de conversation préférés des Français au travail entre collègues. Il y en a plus de la moitié qui sont juste des gens malheureux au travail, qui critiquent soit leur entreprise, soit leurs collègues. Moi, la majorité de mes potes techniques autour de moi, ils font les trucs en 3 secondes, leurs boss sont ultra contents, mais la réalité, c'est qu'ils font en 2 heures un truc sur lequel ils sont censés bosser 4 jours. Donc derrière, ils sont en vacances, en télétravail comme ça, ils ne branlent rien du tout. En fait, je préfère aller taffer pour des mecs qui sont dans des gros trucs d'affi que me recasser les couilles à remonter un truc. La vie, elle est courte, et j'ai l'impression que plus on vieillit, surtout toi qui es particulièrement vieux maintenant, Franck, que la vie passe très vite en fait, et de plus en plus vite. Nous, notre objectif, c'est de gagner toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est une des réalités de l'entrepreneuriat, c'est que du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Cette liberté qu'on a aujourd'hui est une fausse liberté d'ailleurs. Monter un side business signifie, par défaut, de sacrifier du temps quelque part. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme toujours, je suis avec Arthur et Anthony. Salut les gars. Hello. Salut. Alors, le sujet du jour, à la base, s'intitulait La vie est trop courte pour s'emmerder en tant que salarié. Mais Arthur, il a trouvé que c'était un peu trop Arrête, violent. c'est toi qui l'as adouci toi-même, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Du coup, c'est devenu La vie est trop courte pour ne pas s'épanouir dans son travail du quotidien. C'est la version plus gentille et plus soft. C'est stylé. Hein. Euh, Petit épisode légèrement PMU, comme on a l'habitude de faire plus régulièrement maintenant, parce que c'est des sujets qui nous rappellent nos grands débats qu'on peut avoir en soirée. Voilà, l'idée, c'est de discuter de ça, peut-être un peu des avantages et des inconvénients qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que salarié, parce que c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a un petit peu de bon et de moins bon de chaque côté. Après, voilà, on a des points de vue, qui peuvent être légèrement biaisés, évidemment, puisqu'on est nous-mêmes, 3 entrepreneurs. Heu, voilà, c'est à remettre, en considération. Est-ce que je peux juste commencer avec un truc? En gros et de pourquoi, cette idée, m'est venue. Bien sûr. Il y a eu un Avec sondage de plaisir. l'IFOP, récemment. L'IFOP, vous savez, c'est un institut de sondage, en France et qui a défini le classement des sujets de conversation préférés des Français au Ah, travail je t'ai vu tweeter ce truc. entre collègues. Le numéro un, c'est les potins. Très bien, bon, pourquoi pas. Le deuxième, donc le deuxième sujet le plus discuté au travail entre collègues, c'est critiquer son entreprise. Le troisième, c'est critiquer le manager. Le quatrième, c'est critiquer le comportement d'un collègue. Le cinquième, c'est critiquer les compétences d'un collègue. Le sixième, c'est les salaires, les augmentations et les promotions. Le septième, c'est l'envie de quitter l'entreprise. Et après, c'est soucis personnels, relations sentimentales et sexuelles entre collègues et l'attirance pour un collègue. Donc là, on a notre top 10 des sujets de conversation. Et parmi ceux-là, il y en a plus de la moitié qui sont juste des gens malheureux au travail, qui critiquent soit leur entreprise, soit leurs Après, collègues. ça s'applique pas qu'au travail pour le coup. Là, tu pourrais faire le top 10 France, c'est quasiment ça. Bien sûr. Et du coup, donc ça en revient au point, et le top 10, enfin, les Français sont majoritairement salariés. J'en suis venu à la conclusion, peut-être légèrement rapide, mais quand même peut-être assez réaliste, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'air malheureux au travail. Et c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à concevoir, de rester, enfermé là-dedans. D'où le sujet. Hem, si vous aviez un point, par lequel, vous voulez commencer juste par rapport à ça? Genre qu'est-ce que ça tu vois, par rapport à ce que vous voyez autour de vous et ainsi de suite? Anto, Moi, je connais pas de que gens malheureux, moi vois-tu? je connais que des branle-couilles en CDI. Moi. Ouais, parce que toi, c'est vrai que toi, tes potes qui sont salariés, ils sont dans des planques ultimes. Bah, j'ai que des potes dans des plans ultimes. Absolument C'est tous. ouais. Ouais, moi j'ai une take là-dessus, c'est que j'ai un peu la sensation que le Covid a amené une nouvelle méta, la méta du télétravail, qui Oh veut cool. dire, RTT pour, j'ai l'impression, au moins 70 des gens qui télétravaillent ou RTT ou presque, quoi. Et alors, moi, je leur jette pas la pierre. Bon, moi, pour le coup, j'ai jamais été en CDI ou autre et je vous dis pas que si c'était le cas un jour, peut-être, j'en profiterais de la même manière. En vrai, comme je jette pas la pierre, c'est juste un constat.
le constat, c'est que si demain, pour une raison X ou Y, on me forçait à embaucher ou j'étais amené à embaucher, le télétravail n'existerait pas chez moi. Ça, c'est une certitude, je le sais depuis longtemps. Je n'ai absolument pas confiance dans ce concept, et sauf dans des cas très spécifiques ou dans des gens avec lesquels j'ai l'habitude de bosser depuis de longues années et je sais que c'est pas des enfoirés. Grosso modo, si je les paye, je sais qu'ils bossent, quoi. Voilà. Mais sinon, rien que pour ça, je trouve que c'est, enfin, je suis pas sûr que ça ait grand chose à voir avec ta question initiale, mais en tout cas, moi, c'est un peu pour en revenir sur les potes d'Anto, moi, c'est un peu pareil dans mon propre entourage. Et de mon point de vue, télétravail, c'est à moitié des vacances, quoi, au minimum. Voilà. Et au maximum, c'est vraiment la journée. Encore plus avec l'IA, j'ai pas mal de potes qui sont devs notamment. Et là, avec l'arrivée de l'IA, c'est vraiment du génie. C'est-à-dire que les boîtes, en plus, sont au courant a priori. Et étant donné qu'ils délivrent beaucoup plus vite les projets qu'ils sont censés faire en interne, donc à l'intérieur de leur boîte, bah, en fait, logiquement, enfin, logiquement, je sais pas si c'est la logique de tout le monde, mais en tout cas, par exemple, demain, on te dit, bah là, tu dois me créer une page, tu dois me créer un site, tu dois me créer une partie de logiciel, enfin, peu importe, et qu'on te dit, il faut que tu me le fasses pour jeudi, et que le lundi à 10h du matin, tu as fini. Tu fais Tu dit à quoi? Claude Code: «Vas-y, fais-le moi». Bah ouais, non, ouais, non, mais concrètement, tu fais quoi? Tu fais: «Excusez-moi monsieur, j'ai fini». Bah non, tu fais pas ça, en fait. C'est à ton entreprise de connaître, enfin, ça reste mon point de vue. Soit tu as ce qu'on appelle des tâches de fond, c'est-à-dire que quand tu as fini le travail, la tâche sur laquelle tu bosses, bah, tu es censé retourner sur une tâche de fond. Mais quand tu pas ce fonctionnement en tâche de fond, et ben, en fait, moi, la majorité de mes potes techniques autour de moi, ils font les trucs en 3 secondes. Leurs boss sont ultra contents. Ils sont au courant, en plus de ça, que ça a été fait en grande partie grâce à l'IA, mais ça, ils s'en foutent parce que le travail est délivré. Mais la réalité, c'est qu'ils font en 2 heures un truc sur lequel ils sont censés bosser 4 jours, quoi. Donc derrière, ils sont en vacances, en télétravail comme ça, ils ne branlent à rien du tout. Et encore une fois, je sais pas si c'est une norme ou si c'est notre entourage à nous, et je pense que tous les gens sont pas comme ça. Et une fois de plus, Bah, je c'est slash, viable que dans les métiers de la tech. Genre, chez les meufs, c'est moins courant déjà. Parce que nous, on est un ouais, peu biaisés, dans je des enfin, pense. je trouve. Ouais. Ouais, possible, ouais. Possible, mais en tout cas, voilà, ça c'est le premier constat. Alors je crois que ça répond absolument pas à ta question, mais commençons bien PMU avec, cette théorie sur le Covid qu'apporte le télétravail, qui apporte, le RTT, Après, il y a un gros retour arrière, hein. magique. Parce que, Tu j'ai trouves? beaucoup de Tu penses? il y a un gros retour arrière dans le télétravail. C'est-à-dire que moi, j'ai OK. pas mal de potes, de connaissances, de proches, où leur boîte, du coup, était passée en mode, bah, du coup, vous pouvez faire du travail. Il y en a même qui ont réduit la taille de leur bureau. Des boîtes, Ah. qui étaient des startups qui montent, assez fort, qui recrutaient beaucoup et tout, et en fait, ils ont vu que les bureaux, ça coûtait cher, que pendant le covid, ils ont cut Mmh. les bureaux, que tout le monde bossait quand même, parce qu'il y a des gens qui bossent quand même, et que la boîte pouvait continuer à se développer avec les gens en télétravail. Et il y en a qui, par exemple, avaient des bureaux dans Paris qui coûtaient une fortune, et là, ils louent, par exemple, des bureaux dans des, espaces de coworking, où, tu as envie d'aller au bureau, tu as un espace, mais au final, il y a 80 des salariés qui n'y vont plus et qui sont Mmh. en télétravail, heu et qui bossent peut-être qu'à moitié, je sais pas, mais en tout cas, ça continue à se Bah, développer. en vrai, dites-nous en commentaire ce que vous pensez, parce qu'encore une fois, c'est l'avis de, enfin, moi, en tout cas, mon avis, il est limité, hein. J'ai un cercle autour de moi, déjà, j'ai relativement moins de salariés que de gens qui sont entrepreneurs, solopreneurs, ou voilà, qui, et le peu que je vois, c'est un peu l'idée que j'en ai. Mais encore une fois, très ouvert et très curieux d'avoir vos points de vue là-dessus, savoir si, peut-être, mon point de vue là-dessus est trop extrême, c'est possible. Il est Mais 15h34. Notre ami, je dirais pas son nom, il est sûrement en télétravail et il joue à Deep Rock Galactic Survivor. Je l'ai sur Discord. ouais, bah, Ouais. moi, honnêtement, la majorité de mes potes, ils jouent toute la journée, hein. Ah ouais, En ça télétravail. Moi, j'ai même eu un truc où, le pote, il dit: «Ouais, attends, j'ai une réunion qui commence à 17h». Il oublie qu'il est mute et tout, il est en train de dire: enfin, tu vois, il braille en plein milieu du truc, enfin, des trucs lunaires, quoi, tu vois? En plein en pleine réunion de télétravail, quoi. Non, mais c'est vraiment,
C'est vraiment un concept, quoi. Ouais. Mais là où je vois un retour, en tout cas arrière, c'est que là, par exemple, il y a de plus en plus de boîtes quand même qui permettaient un nombre de journées de télétravail par semaine qui le réduisent. Qui au fond, par exemple, avant tu pouvais prendre ta journée de télétravail quand tu voulais. Maintenant, ils ont enlevé le lundi et le vendredi pour pas que les gens ils se tapent des longs week-ends, un peu Mmh. genre, «Oh bah, c'est bon, je peux partir, un jour de plus, quoi. Je suis en Mmh. télétravail le vendredi, donc c'est un jour de vacances en plus, enfin de week-end en plus» et donc du coup, qui restreignent, comme ça petit à petit et que ça soit positif ou négatif, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un constat que je fais, en tout cas, autour de mes proches qui, moi, j'ai beaucoup de proches quand même qui sont salariés dans tout type de boîte, de la Mmh. grosse boîte du CAC 40 à des plus petites boîtes, type PME, quoi et voilà, donc c'est un constat un petit peu, global que je vois. Et c'était quoi ta question initiale, Franck? Parce que je crois qu'on ça a dérivé, mais Non, bah, c'était un peu, ce que vous voyez par rapport, aux différents sujets un peu qu'on voit dans l'IFOP, que ouais. les gens sont globalement, assez malheureux dans leur travail, je pense. Ouais, alors j'ai un peu l'impression oui, alors oui, mais il y a quand même cette espèce de climat global. Alors je sais pas si c'est les algorithmes qui font qu'on le ressent, aussi fort. Il y a quand même ce climat global dégueulasse, en fait, hein. En tout cas, moi, c'est ce que je vois et je ressens autour de moi, qui, encore une fois, est plus lié au contexte, du pays en lui-même que de ta situation, professionnelle, quoi. Et je vois que les gens globalement, sont pas en grande forme, quoi, en fait, hein, et enfin voilà, moi c'est donc du coup oui, d'un autre côté je te rejoins, d'un autre côté je me demande si c'est pas un peu plus, global que juste ça. Mais moi en tout cas ce que je vous propose, c'est que du coup on liste les gens parce que le titre du podcast il est quand même assez chouette et à la fois provocateur, mais d'une certaine manière à juste titre. C'est grosso modo la vie elle est courte, c'est un fait, je pense que tout le monde en a conscience et j'ai l'impression que plus on vieillit, surtout toi qui es particulièrement vieux maintenant, Franck, plus on en a conscience de ce truc-là, c'est que la vie passe très vite en fait, et de plus en plus vite. En fait, d'année en année, j'ai l'impression que le truc s'accélère et genre à 40 berges, je vais avoir l'impression que mon année, elle dure 3 mois que quand j'en avais 20, quoi. Tu vois, c'est vraiment, ça va très très vite. Et finalement, eh ben, c'est sûr que ça fait chier quand on voit, et nous, on est plutôt bien placé pour le voir, les libertés, la liberté qu'on peut avoir. Et on parlera aussi des choses plus négatives qu'amène l'entrepreneuriat, le soloprenariat, etc., hein, parce qu'il n'y a pas que du positif, c'est absolument Non. pas notre discours, et ça l'a jamais été. Mais toute la liberté que peut permettre justement le Internet de manière globale, le business en ligne de manière globale, toutes les possibilités de business adaptées à différents types de profils. Je veux me montrer, je veux pas me montrer, je veux construire une marque, je veux pas construire de marque, je veux des clients, je veux pas de clients, je veux vendre mon temps, je veux pas vendre mon temps. Globalement, tu peux absolument tout faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui marchent si tu les fais de la bonne manière. Et donc, quand tu mets en corrélation cette liberté, encore une fois, aux, aux gens qui se tuent, je sais plus, je crois que c'est dans cet épisode, c'est un peu plus tôt que je parlais de l'histoire de Fred avec le médecin, ou c'est dans l'épisode d'avant, C'est j'ai un petit l'épisode doute. d'avant, je crois. Bon, il y a des gens qui Non, se je sais même plus, tuent, en fait. Ouais, je sais plus. ça va tellement vite, peu importe, mais il y a des gens qui se tuent à faire des études, à juste titre, parce qu'ils ont une vocation, parce qu'ils ont un truc, et parce qu'il y a encore des moments où tu es obligé de faire des études, hein, heureusement que nos médecins font des études, hem et qui, in fine, gagnent moins qu'un mec qui, va bosser sur son side business pendant 6 mois et qui derrière va construire un asset, qui va pouvoir revendre avec du levier, avec machin, qui en plus de ça aura, pendant que potentiellement la situation, se ternit autour de lui, pendant que le pays, part en couille, en tout cas c'est un peu l'idée qu'on s'en fait quand on regarde les infos et cetera, c'est globalement tout est très noir. Et puis tu as ceux qui sont sur le web et qui, en l'espace de quelques mois, sont capables de mettre en place un actif qui te permet, d'avoir cette liberté, qu'elle soit financière ou géographique, et la liberté, géographique a de plus en plus d'impact. Et puis de l'autre côté, tu as des gens qui, en effet, choisissent le CDI, tout ça dans le contexte de, bah, ouais, la vie est courte. La vie est courte, et tu as ce fameux truc de la rat race de, métro, boulot, dodo. Et en plus de ça, quand tu vas au boulot, tu te prends des tu en gros, tu te prends des réflexions de ton patron, c'est pas, nin et tu bosses pour quelqu'un d'autre, d'une certaine manière. Donc encore une fois, là, à la fois, je vous donne le côté, très pro entrepreneurial,
slash pro business en ligne, mais je me ferai un plaisir aussi de vous donner, et ce qui je trouve a du sens, les bons côtés du salariat, parce qu'il y en a aussi un paquet. Hem, mais du coup, en effet, moi, il y a quand même ce truc de, cette liberté qu'on a aujourd'hui, qui parfois est une fausse liberté d'ailleurs, parce que la réalité Ouais, c'est que c'est ce oui, que j'ai mis, moi. on fait quelque chose. Bah, vas-y Anto, je te laisse, Mmh. Non, moi je te laisse j'ai développer mis ça. liberté, mais j'ai mis fausse liberté dans le ch j'ai mis liberté dans le choix des horaires, mais j'ai mis fausse liberté en mode, ouais, tu travailles 3 heures par jour, ça tourne tout seul. Parce que la réalité, c'est que nous 3, je pense que si tu fais le taux horaire, on est largement plus qu'un 35 heures semaine. Tu vois, si tu regardes vraiment en termes d'heures travaillées, je pense D'heures que travaillées, ouais, 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 c'est voilà. clair. Je veux dire, donc c'est pour la liberté, tu vois, c'est voilà. Bah, par contre, je suis d'accord sur la liberté en choix des horaires et j'ai mis les libertés géographiques dans le cas où tu es 100 web. Parce que si tu commences à avoir des clients physiques et tout, au final, Mmh. cette liberté, tu l'as pas non plus. Mmh. Donc voilà. Après, je vais rebondir là-dessus parce que le liberté géographique, je suis d'accord avec toi. Dès que tu as des clients physiques ou dès que tu as, ne serait-ce que des locaux ou besoin de recruter des gens sur place, ainsi de suite, tu l'as pas. Moi, je parlais avec notre prisme d'éditeurs, où on bosse qu'avec majoritairement des gens qui sont en remote ou avec des freelances et ainsi de suite. Heu, Ça, 100 tu l'as. C'est-à-dire que tu peux te barrer, demain matin, on peut prendre notre valise et se barrer dans un autre pays si on a envie et bosser pendant 3 mois depuis Bali si on a envie d'être 3 mois à Bali. C'est quelque chose qu'on peut faire. Hem, la liberté de temps et la liberté de tes horaires, je suis d'accord, pareil, tu les as et oui, on bosse plus, mais par contre et moi, c'est là-dessus que je veux appuyer, c'est que je considère que les, je sais pas, 40-45 heures peut-être qu'on peut faire, il y a plein de moments où je sais pas ce que tu comptes dedans, si tu parles uniquement de production ou est-ce que tu comptes en temps de travail, le fait de, passer 2 heures sur un forum pour, Bah, ouais, parce que si tu compares au CDI, le mec, il est en CDI, il rentre chez lui, il s'en bat les couilles de faire sa R&D, tu vois? ouais, mais alors Donc justement, la différence, c'est que le mec, la plupart du temps, le mec qui est en CDI, il s'en bat les couilles de faire sa R&D parce qu'il aime pas ce qu'il fait. Nous, le problème, c'est ouais, que ouais. on est passionné par notre truc et que moi, c'est mon kiff le soir à 23 heures d'être sur des forums random en train de lire des techniques, des trucs comme ça, tu vois? Black Hat World, il y a encore, régulièrement où je suis dessus. Je lis des topics en me disant: «Ah tiens, c'est marrant, on peut faire ça et tout». Je sais pas moi, c'est comme si je lisais un livre, en fait. Ouais, ouais, moi, je Donc suis d'accord. oui, c'est du temps, heu, mais est-ce qu'on peut vraiment le mettre en comparaison, tu vois, avec, du temps, de travail effectif de quelqu'un qui est, Bah, dans indirectement son dans le sens où si tu le fais pas, tu es peut-être un peu à la traîne et petit à petit tu par vas contre, tu vois? ça, c'est vrai. Après, c'est sûr qu'il y a pas de miracle quand tu es entrepreneur, justement, Mmh. c'est il faut bosser. Il y a pas de Ouais, ouais. tu as quelques exceptions de gens qui bossent vraiment, 3 heures, par-ci par-là et qui font des sous. Soit dit en passant quand même, si aujourd'hui, c'est parce qu'on est tout le temps en train de build des choses, on est tout le temps en train de construire des choses. Mmh. Mais on pourrait quand même se reposer sur certains acquis qu'on a et laisser Oui, tourner c'est des sûr, laisser choses tourner. Si tu et pas trop gourmand, si tu t'es es en pas leader. trop gourmand, en fait, tu fais de la après voilà, nous, notre objectif, c'est de gagner toujours plus, toujours plus, toujours plus ou en tout cas de faire survivre l'existant et donc de vouloir quand même continuer à créer des choses par peur peut-être que des Mmh. choses se cassent parce que c'est une des réalités de l'entrepreneuriat, c'est que du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Bah, Fred aussi l'a Sur dit, hein, le web, ça tombe à tout moment, hein. Enfin, voilà, c'est l'édition de ça. site, pas de Dans secret, nos quoi. tafs en tout cas, Mmh. où par exemple on va construire des sites ou des chaînes YouTube, où tu es dépendant d'un algorithme, ou que tu es Mmh. dépendant d'une plateforme ou de quelqu'un d'autre, ou même d'une affiliation. Imagine, tu bosses qu'avec une seule affiliation et que cet affilié, il décide de te cut, enfin cet annonceur, il décide de te couper. Tu peux, prendre, 5 000 balles par mois avec, un petit site qui tourne, bien et le lendemain, on te dit, «Bah, écoutez, là, nous, on coupe le programme d'affiliation» et tu te retrouves un peu comme un con, un moment en disant: «Waouh, qu'est-ce que je fais?» Alors bon, oui, tu as toujours des solutions. En fait, c'est aussi ça, l'entrepreneur, c'est une partie de ton taf, c'est de trouver des solutions à des problèmes, hein, c'est quand même la réalité, qui est là. Mais en tout cas, pour revenir sur cette histoire de liberté de temps, je trouve quand même, en tout cas, que c'est mon point de vue, hein, le temps de travail que nous, on met et peut-être qui est supérieur à un pseudo 35 heures de quelqu'un, heu, est, je pense, plus épanouissant que le fameux 35 heures, de quelqu'un. Oui. À noter
que les contrats marqués 35 heures, j'aimerais bien savoir dans la vraie vie, combien de personnes font vraiment les 35 heures qui sont notées sur leur contrat? Parce que pareil, dans mes potes, dans mes Bah, proches, ouais, moi, mais je veux 100 dire alors toi 100 encore une fois, moi je Même peux te 20 heures. dire Ouais, moi, pareil, hein, c'est ouais, moi je peux te dire qu'il y en a beaucoup, où déjà c'est mal vu de partir aux horaires. C'est-à-dire que sur leur contrat, bah, alors il y en a plein, ils sont cadres. Donc déjà ça c'est la douille du cadre où, du coup, bah, quand ils arrivent, en fait, sur le papier, ils sont censés avoir un espèce de forfait journalier de taf et d'arriver un peu à l'heure qu'ils veulent et repartir à l'heure qu'ils veulent. Mais il y en a plein qui ont peur d'arriver un petit peu tard et qui ont peur aussi de partir un peu trop tôt. Et du coup, ils font pas du tout leurs 35 heures qu'ils ont dans leur contrat. Ils font plus. Il y en a plein aussi où on leur dit, «Tiens, là, il y a un événement, de l'entreprise à faire. Ce serait bien qu'il y ait, bah, ce serait bien que vous restiez, par exemple, ce soir-là, un peu pour faire acte de présence, parce qu'il y a des clients qui viennent». Et en fait, il y en a plein qui osent pas dire, «Bah, non, moi, j'avais un truc de prévu» et ils se retrouvent à devoir annuler, une séance de sport qu'ils avaient avec des potes, pour dire: «Bah, non, en fait, il faut que je reste au travail parce que mon patron, il m'a dit qu'il fallait rester parce qu'il y a des clients et qu'il faut faire, bonne figure». Et en fait, ça, tu pas payé pour ce que tu vas faire, tu vois? Donc, en tout cas, je suis d'accord sur le fait que te tu peut-être qu'on travaille plus, tu vois? Mais en tout cas, les contrats à pseudo 35 heures, ou parfois 39, comme Mmh. certains ont, bah, c'est pas toujours la réalité, quoi. Mmh. Accessoirement et pour rajouter un truc là-dessus, même si nous, on prend pas, des tonnes de vacances et tout, on pourrait être bien plus en vacances si on avait envie. Oui, oui, c'est sûr. Par contre, en parlant de vacances, c'est des vacances où tu coupes pas. Ouais. Parce que, enfin, je sais pas si vous, quand vous avez pris des vacances, dernièrement, vous avez réussi à vraiment couper, couper? Non, déjà, je pars avec mon ordi et tout, on sait jamais. Ouais, pareil, c'est moi, la obligatoire. réalité, c'est que je pars quasiment jamais en vacances. C'est un énorme point noir, hein, qui me regarde, mon organisation et moi, mais c'est une réalité quand en fait, je m'en rends pas forcément compte jusqu'à ce que je me dise: «Mais en fait, c'est quand que je pars en vacances?» Et bah, pas tant que ça, hein, finalement et sans doute beaucoup moins justement que quelqu'un qui est en CDI, qui a son ça fait partie peut-être des points positifs, en tout cas quand tu es en CDI, c'est que le rythme finalement t'est imposé et tu pas ce truc où tu te perds un peu dans le boulot, où tu en fait, tu charbonnes un peu de manière éternelle sans forcément penser aux vacances, où tu dis: «Bah, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard», mais au final, bah, tu fais pas ça, quoi. Donc moi, c'est un peu comme moi, c'est ma vision du truc et ma situation aujourd'hui, mais les vacances, sont quand même globalement rares, quoi. Après moi, je pense que j'ai la chance là-dessus, c'est que moi, pas je n'organise rien. C'est-à-dire que je pense que si ma copine était pas, à dire, «Tiens, ce serait bien qu'on aille en vacances là-bas ou qu'on aille faire ça et tout», Ouais. je pense que moi, je serais, sur mon ordi tous les jours non-stop, Ouais, ouais, bah, c'est le problème, et hein, c'est que moi, la mienne, elle est un peu comme moi, donc au final, ouais, bah, ça part pas trop, quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, moi, Mais je le regrette, hein, et c'est un gros point noir, personnellement de ma vie, de mon organisation et cetera. C'est un truc qu'il faut que j'arrive à fixer parce que je pense que j'en ai vraiment besoin et c'est un truc que je fais trop peu. Donc et au final, là, les gens qui écoutent les podcasts, ils disent: «Mais c'est un connard, ils sont en train de faire un podcast en expliquant que la vie est courte et machin», mais la réalité, c'est que ce connard on d'Arthur n'en profite pas. ne part pas en vacances. Donc oui, c'est super, d'une certaine manière, tu le mais comme je vous dis, moi, je vais être là aussi pour faire un peu l'avocat du diable et donner des contre-arguments, Ah, moi aussi, t'inquiète pas. ouais, ouais, T'inquiète pas. parce qu'il y en a en vrai, hein. Il y en a et je comprends que tout le monde n'ait pas envie de prendre le risque d'entreprendre. On va le dire comme ça. Hem un gros point positif, pour en citer un autre, du fait d'entreprendre versus, CDI. C'est que grosso modo, tes revenus sont illimités. C'est-à-dire qu'en CDI, tu as des gens qui commencent leur carrière, je sais pas, je vais dire une bêtise, en vrai à 1 800 ou 2 200 net, ou brut même. Et ils savent qu'a priori, ils vont prendre X par an s'ils restent dans la même boîte, mais ce qui aujourd'hui n'est même plus trop une réalité parce que les gens ne restent pas dans les mêmes boîtes. Mmh. Les gens bougent beaucoup, changent de boulot aussi, et cetera. Hem Et donc en fait, les tu sais que
globalement, tu vas en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu es à 1 800 et que tu veux rester en CDI, tu seras pas à 10 000 demain, quoi. Ça semble, un peu injouable. Là où avec l'entrepreneuriat, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est la solution miracle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, si, tu as de bonnes idées, si tu as de bonnes méthodes de travail, si, tu ne capes pas, ton salaire max avec, par exemple, des projets dans lesquels tu vends ton temps, donc si tu n'es pas freelance, si tu bah, en fait, tu as pas vraiment de limite sur les revenus que tu peux potentiellement avoir et aujourd'hui, le web, par définition, te permet d'avoir un effet de levier en termes d'acquisition qui est colossal. Donc si jamais vous grosso modo, si vous êtes bon, vous pouvez faire vraiment beaucoup d'argent. Et on en parlait dans un des derniers épisodes qu'on a fait. Mais même si c'est un truc qui nous fait, doucement sourire en général, il y a aussi une notion de mindset d'un certain côté, où ça nous arrive, par exemple, avec Franck et Anto, de côtoyer des gens qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros tous les mois de profit. Et de côtoyer des gens qui, sont très contents de gagner 2 500 € tous les mois et qui vivent, bien avec ça dans leur quotidien et cetera. Et en fait, la réalité, c'est quand vous gagnez 2 500 € et que votre entourage, bah, gagne pas plus de 5 000 grosso modo, c'est difficile de s'imaginer une réalité dans laquelle on peut se gaver au point de prendre plusieurs centaines de milliers d'euros de profit, tous les mois. Mais quand, pour le coup, dans son entourage, on a des gens qui sont dans cette réalité, et qu'on côtoie ces gens-là, ou juste qu'on a pu échanger une conversation avec eux, bah, ça débloque aussi le champ des possibles, ne serait-ce que psychologiquement. Ça peut en tout cas le débloquer parce qu'on se rend compte que ces gens sont des humains comme les autres. Alors après, il y a différents types de personnes, hein. Il y a des gens qui ont pas forcément ce truc-là, mais moi, si je vois qu'un autre être humain fait un truc, bon, à part, tu vois, dans le cas d'un mec, je sais pas, un Elon Musk, tu vois, je me dis pas: «Bah, moi aussi demain je pars sur Mars», tu vois? Bon, il y a une certaine limite quand même à tout ça, mais si globalement un autre humain le fait, je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire, tu vois? Mmh. Ah, si j'y mets les efforts et l'intérêt et le machin, bon, il y a beaucoup en tout cas de domaines de la vie où je pense qu'on peut fonctionner comme ça et je pense que beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Donc tout ça pour dire qu'il y a ce côté où il c'est un peu illimité. En tout cas, de notre côté, ça dépend évidemment de l'ambition que vous avez, des objectifs que vous avez, du temps, du type de projet que vous mettez en place. Mais a priori, en tout cas, voilà, le salaire que vous avez aujourd'hui peut potentiellement être, 100 fois supérieur demain, tout comme il peut aussi être bien inférieur demain, hein. Les choses peuvent mal se passer aussi. Ça, c'est un point, plus négatif. Mais si on prend je sais pas, ça peut être l'affiliation, ça peut être la vente de liens, ça peut être la vente d'infoproduits. Vous pouvez tout à fait, ce mois-ci faire 1 000 balles, le mois d'après 8 000, et puis après, c'est en novembre, donc c'est Black Friday, donc en fait, bah, là, vous faites 40 000, et puis le mois d'après, vous retombez à 10 000. Enfin bref, et les choses peuvent, évoluer et généralement, ça fluctue, mais en tout cas, vous n'avez pas cette limite, en termes de gains. Donc ça, pour le coup, c'est un point, positif. Je sais pas si vous voulez qu'on alterne point positif, point négatif ou alors on liste un peu les Ouais, points qu'on a on notés et liste puis, comme ça, hein, je pense. ouais. Bah, vu que là, on en parlait un petit peu de ces, variations que tu peux avoir dans tes gains, même si sur le papier, ils peuvent être infinis. Souvent, c'est aussi, corrélé du coup, enfin, tu as une corrélation qui est assez directe. En tant qu'entrepreneur, ça va être ton côté up and down. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, en général, tant que tout se passe bien, bah, ça va bien. Autant un jour, tu peux, perdre quasi 100 de ton business parce que l'algo a changé, que tu t'es fait pénaliser un site, que tu t'es fait, fermer ta chaîne YouTube pour une raison X ou Y, heu, ou tu as un partenaire qui te coupe, enfin bref, il y a 50 000 trucs et du coup, tu vas être plutôt sur une phase, très négative et qui fait que, chose que tu auras peut-être pas avec le salariat, par exemple, où, bah, tous les jours tu vas au taf, tu es malheureux tous les jours, mais t'inquiète, c'est tous les jours comme ça. Je force le trait, j'abuse. Mais du coup, avec l'entreprise, tu peux vivre des vraies montagnes russes et être vraiment au top un jour et le lendemain être au plus bas et te retrouver au pied du mur et tu as des gens pour qui ça va être une force parce que quand ils sont au pied du mur, c'est là qu'ils vont réussir à rebondir le plus fort possible. T'en as aussi pour qui ça peut les détruire mentalement, en fait. Et juste, ils arrivent pas à se relever de ça et c'est retour à la case départ et peut-être même, que certains entrepreneurs, c'est la goutte d'eau qui fait que le retour,
bon, en fait, je vais me trouver un job de salarié et ça ira bien parce qu'en fait, je suis pas capable de, ce qui peut s'entendre, hein, mais je suis pas en capacité de subir ça une autre fois, quoi, et je veux pas que ça Mmh. recommence, tu vois? Ouais, c'est le cas de beaucoup d'éditeurs, hein, ce qu'on a vu au fil des ans se brûler un peu les ailes, avoir de super résultats, mais en fait, ils se prennent une tarte tellement énorme que ça les démoralise et puis ils arrivent pas à se relever, c'est trop dur, quoi. Ça leur a puisé trop d'énergie d'arriver là où ils en étaient et le fait de reset, c'est souvent, c'est compliqué pour certaines personnes, ce que je peux comprendre et ça, je pense qu'il y a aussi un côté très spécifique à notre écosystème qui est basé sur l'édition de sites et aujourd'hui, nous, on fait tout avec les Wizards pour, au travers de nos méthodes, pour nous déjà, en tant qu'éditeur, en tant qu'entrepreneur, mettre en place des méthodes qui nous sécurisent un maximum et qui rendent nos business le plus pérenne possible, qui transforment nos actions en actifs, qu'on puisse potentiellement demain revendre sans problème tout ce qu'on entreprend, et donc avoir un gros effet de levier sur ce qu'on met en place. Ça fait partie de ces 15 ans d'apprentissage, quoi, et d'adaptation aussi en temps réel au marché, à ce qu'on fait et le nombre de fois où justement on s'est brûlé les ailes à faire des trucs qui marchaient très, très bien, mais qui se pètent la gueule du jour au lendemain. L'idée, c'est aujourd'hui de corriger un peu ce truc-là en essayant le plus possible. On peut jamais l'éviter à 100, mais de se retrouver de nouveau dans la même situation. Heu et donc, bah, pour ça, il y a plein de choses à potentiellement, implémenter. C'est une manière de faire les choses, quoi. Anto, toi, tu as expérimenté vraiment, force et gros up and down? Genre quand tu t'étais fait pénaliser, sur la Medic Update, tu vois? Ouf, Est-ce ouais, que bah, ça c'est t'avait là vraiment mis ouais, j'avais tellement la bas que tu flemme as de hésité ouais, à c'est là où j'ai fait la maison, mais franchement, je serais pas reparti, en tout cas, j'aurais jamais rem j'ai jamais remonté de gros sites derrière, de toute façon, dans tous les cas, la réalité. Parce que j'ai fait que du spam après. Mais ouais, la réalité à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, si vraiment je perds tout, je pense pas que je refais quelque chose, tu vois? Je je pense que je trouve un bon taf dans un truc, qui me fait kiffer, je sais pas, genre dans une, j'ai pas envie de te dire des trucs, mais dans des gros trucs d'affiliation, voilà. En fait, je préfère aller, taffer pour des mecs qui sont dans des gros trucs d'affi que me recasser les couilles à remonter un truc. Voilà. c'est marrant parce que j'aurais vraiment du mal à devoir faire ça en vrai. Ça fait Bon, plusieurs si, fois que tu l'évoques, mais je pense que ça fait très mec, avec un ego énorme, ça, mais je pense que je suis pas mauvais et j'aurais une bonne gâche et je pourrais faire des trucs kiffants tout, tu vois? Au final, ça changerait pas trop mon quotidien, la réalité. ouais. Juste, je construirais pas pour moi, mais au final, c'est pas un truc, Tu ta je tranquillité. ouais, voilà. Donc en Ce vrai, qui ça te changerait pas grand ce qui chose. est ton curseur, le plus important, quoi. Ouais. Après Donc toi, en tu es vrai, un ça me pur changerait. black hat, tu construis rien de long terme et tu construis rien de Ouais. revendable. Donc en fait, construire quelque chose pour toi ou non, à Ouais, part voilà, en que fait, à part que là, sur certains coups, tu peux faire beaucoup d'argent, quoi. ouais, mais c'est des trucs que je pourrais toujours faire même si je travaille pour quelqu'un, la réalité. Tu vois? Parce que c'est des Ah trucs, ouais, en ça side, tu dure dis? pas longtemps. Ouais, En voilà, genre je vois télétravail, une ouais. En voilà. télétravail, ouais. Mais je veux dire non, mais je veux dire, tu vois, si tu as une petite opportunité, tu la lances en côté, c'est jamais des trucs qui te prennent un temps de fou, tu vois? C'est comme tu dis, c'est pas des gros projets, donc en vrai, ça me changerait pas grand chose à mon quotidien. Ouais, OK. Ouais, Au ouais. contraire, parce que je pourrais jouer avec des budgets qui sont pas à moi. Oui, donc tu pourrais te permettre de faire, des Ouais. choses encore plus, OK. Ouais, moi, je pense Mais que par contre, tu me dis ce serait d'aller pas possible. travailler en agence, à gérer 50 clients, je te dis: «Non, je relance des sites d'affiliation», tu vois? Oui, OK, ouais. Oui, c'est vraiment dans un monde idéal où tu as un choix, Voilà. en gros, où tu tombes sur le job parfait qui correspond exactement à ce que tu Voilà, veux faire et là, que il tu y a fais que il y ce a que t'aimes. je suis pas du tout fermé, ouais, à l'idée de retourner d'un jour dans un Genre tu CDI. pourrais faire que de la R&D et regarder des Voilà, méthodes de il y a spam en aucun boucle, problème, j'y vais. OK. Ah ouais, OK. Intéressant. Arthur, tu pourrais un jour, aller dans un CDI? Non, je pense pas. Le problème, c'est que là, on a trop goûté au truc, Ouais, non, très je je me pense rappelle pas. moi de la conversation avec Léo Poitvin, qui était salarié pendant des années et où on lui avait dit une fois, je sais plus si on l'avait vu, IRL ou si c'était, je sais plus à quel moment c'était, mais où on lui avait dit, «Je comprends pas pourquoi tu es salarié». Et il disait, «Bah, parce que quand même, je suis bien payé, puis c'est cool, ça me permet de» exactement comme dit Anto, de voir des gros budgets, de faire des choses et tout comme ça. Aujourd'hui, maintenant qu'il est entrepreneur comme il est, franchement, bah, je crois que il me semble qu'on lui avait demandé s'il serait,
chaud de repartir dans le salariat et que sa réponse, c'était clairement non, il me semble. Je crois que quand tu as vraiment goûté au truc, dur de faire le retour arrière en vrai. Ou alors faudrait vraiment qu'on lui Mmh. propose la place en or où il est ultra libre de ce qu'il veut faire, de comment il peut le faire, peut-être même de son Mmh. temps, de tout en fait. C'est sûr que si on t'offre une liberté totale, que tu peux bosser d'où en gros, de tous les avantages de l'entrepreneur, mais juste tu construis pas pour toi, mais par contre tu as un bon salaire et tout, Ouais, mais la réalité, c'est qu'avec les je peux le profils qu'on a, on comprendre. pourrait avoir ce type de place. Oui, sans doute, Donc mais moi tu je t'avoue que savoir que je fais quelque chose qui est pas en gros, que je capitalise pas sur ce que je fais, que mon vois? Ouais. quotidien et je dis ça alors que je revends pas mes sites, mais au moins je me dis: «Si j'ai envie de les Si revendre, un jour ils sont là. si un jour tu vois, si un jour je peux me Ouais. permettre de le revendre», tu vois? Mais j'ai un de mes potes qui vient de revendre, un de ses sites, il qui a pris un très, très, très beau multiple dessus. Il s'est juste fait contacter, on lui a proposé, il a dit: «Bah oui, OK» et voilà. Enfin, moi des offres de rachat, j'en ai vu qui étaient jamais très intéressantes donc j'ai jamais passé, le pas. Mais si un jour vraiment je reçois une offre qui est ultra alléchante, évidemment que je revendrai. D'ailleurs, sur le gros projet sur lequel je bosse, avec mon associé, on se l'est dit, d'entrée, genre day one, on s'est dit, «Si on reçoit une offre de rachat de tel montant, on accepte instantanément» et voilà, chose qu'on fera, sans doute, un jour. Moi, il y a quand même un truc, pour répondre à ta question. Là, en ce moment, je m'en rends compte aussi, c'est que à la fois, je suis très aligné avec beaucoup de choses, au niveau de l'entrepreneuriat, beaucoup de valeurs, qui sont très importantes pour moi et qui font que quand tu me poses la question: «Est-ce que tu pourrais demain, un jour, retourner, dans le salariat?» Je te dis non parce que ça c'est enfin voilà, le salariat ne serait pas aligné sur tous ces trucs-là. Par contre, je vais prendre un exemple et qui fait partie de mes arguments pour le salariat et qui, pour moi, au quotidien, est vraiment pesant, c'est la solitude. C'est que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis seul. Alors même s'il y a des business où j'ai des associés, bon les Wizards et cetera, j'ai des associés, mais je suis seul dans mon putain de bureau toute la journée et ça, c'est Mmh. à l'opposé complet de qui je suis vraiment. Et aujourd'hui, c'est super compliqué pour moi, si tu veux, d'être pleinement aligné et en fait, la réalité, c'est que c'est comme dans tout dans la vie, je pense que tu es obligé de faire des concessions quelque part. Mmh. Mais il y a ce truc-là qui, moi, me pèse au quotidien, et je sais que, par exemple, demain, si je devais repartir dans le salariat, le gros avantage pour moi serait de me lever le matin et de rejoindre une équipe qui là, j'idéalise le truc, hein, parce que la réalité, c'est que les gens, visiblement, d'après les sujets de conversation, ils sont plus en train de chier sur leurs collègues qu'autre chose. Mais en tout cas, d'être content de retrouver les gens, d'échanger avec eux, de bouffer, avec des gens différents, le midi, de pouvoir avoir des sujets de conversation, plus légers. Là où, mon quotidien est à la fois très stimulant par tous les enjeux, que je peux rencontrer, tout ce que j'y fais et cetera, mais, je suis tout seul, quoi. Je suis tout seul chez moi et ça, c'est un truc où, peut-être que en tout cas, faut soit savoir que ça sera le cas, si vous vous lancez en tant que solopreneur, par définition, vous êtes seul dans vos projets ou même si vous vous associez, peut-être que vous aurez un peu plus de mais quand bien même vous êtes, seul chez vous, voilà et mais pareil, paradoxalement, ce qui est rigolo, c'est que, bah, il y a eu une époque, où sur Malte, pour le coup, on bossait dans les mêmes, locaux, avec Franck. On avait une équipe de fondateurs, on avait un bureau partagé et cetera et on allait tous les jours au bureau, ce qui était très chouette. Mais ce qui était rigolo aussi, c'est que par contre, moi au bureau et comme quasiment nous tous, bah, on avait un casque sur les oreilles, musique à fond et en fait, il fallait surtout pas nous casser les couilles. Pendant qu'on Ah bossait, et il y a surtout, on était dans le même bureau. On avait, dites-vous, on avait un bureau ovale, donc avec une grande table au milieu où on avait chacun notre setup, donc on avait nos doubles écrans et tout ça. On était 4 associés, donc on était chacun enfin, c'était un bureau ovale, mais on avait un gros, mmh. bureau rectangulaire au milieu. On avait chacun, un pan de du bureau et on avait nos casques sur les oreilles. On était dans le même bureau, mais on se parlait par chat. Ouais, pour pas se faire chier, quoi. C'est on était dans Ouais, une et moi, la Ouais. réalité, c'est qu'aujourd'hui, je le vois, hein. Si jamais, je suis en train de faire un truc, déjà, je trouve que être concentré, c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Je pense pour beaucoup de gens, ouais. mais j'en fais partie. Donc si jamais, par miracle, je rentre dans ma zone,
putain, faut surtout pas que tu me casses les couilles, que tu me parles, que je sois notifié, que machin, sinon je mets 1 heure et demie à re-rentrer dedans, en fait. C'est juste abominable. Donc à l'époque, c'était la solution qu'on avait trouvée et ça fonctionnait très bien comme ça. Mais du coup, ce qui est un peu Ouais. paradoxal, c'est qu'à la fois, je suis en train d'expliquer à quel point, Ouais, mais après, tu parce heu que ça reste le travail, même si tu es en entreprise, tu vas pas parler H24 au mec, tu vois? ouais, Comme tu dis, c'est des Non, mais moments, ouais. Mais la diff, par contre, c'est vrai que, bah, le midi, bon, quoique, on mangeait même pas toujours ensemble parce qu'on jouait à WoW le si quand midi. Non, ouais, mais bon, ça va. on geekait ensemble le midi, mais par contre, c'est vrai que, bah, à ouais, mais l'époque, c'est si tu veux avoir une interaction, tu peux l'avoir. Là où oui, quand tu es tout bah, seul, à l'époque, Arthur, tu étais fumeur, je sais que c'était un peu votre pause avec, les autres, je crois que j'étais le seul non-fumeur. Mais du coup, tu prenais des Ouais, pauses soit avec les employés, soit avec les autres, mmh, nos associés, c'était la petite pause, ouais, c'est vrai, ouais. à cette époque, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est une possibilité. Aujourd'hui, en fait, on pourrait, tu vois, se dire, je sais pas, «Viens, on s'appelle sur Discord 15 minutes, le temps de boire un café», mais c'est vrai que ça se fait c'est même pas on y pense de faire un truc comme ça. Ouais, puis ça ouais, ça c'est reste pas pareil. Discord. Moi, Et ça c'est pas règle pas pareil, le ouais. problème de la proximité dont j'ai besoin, tu vois? Moi, j'ai besoin de c'est con, mais entre, passer un moment sur Discord ou avoir, mon pote chez moi ou mon collègue chez moi ou en tout Ouais. cas à côté de moi, échanger avec lui, Mmh. c'est pas le même truc, quoi. Bah, Donc faudrait qu'on se refasse, les petites, sessions de cowork comme on avait fait, à une époque, genre un après-midi de temps en ouais, temps, mais l'autre réalité derrière ça, c'est qu'on n'est pas productif un seul moment, en fait, dans Bah, ces ça, c'est le trucs-là. problème, c'est que quand on fait ça, c'est une après-midi C'est qu'en fait VRTT. c'est ça. Donc On là on donc sort encore une l'ordi, fois, il est 16 heures. si tu veux bosser Ouais, et ouais, ouais, ben, tu c'est es obligé sûr, de rester chez toi et de subir ce truc-là. Et puis c'est vrai. tu peux dire: «Ouais, mais c'est quand même chouette, on va faire une petite session de cowork». Mais mes couilles, le cowork, en fait, c'est du RTT, quoi. Ouais. C'est ce qui est très chouette, mais tu bosses pas, quoi. Donc faut le faire dans des timings où, typiquement, là, on est dans des timings très serrés avec plein de périodes de Black Friday, de machin. Il y a aucun moment dans lequel, je peux coworker en ce moment. Ouais. C'est pas possible. Et moi, ma hantise des coworks, c'était que avant je bossais sur le CBD, donc il y avait des grosses feuilles de weed dans tous les sens et tout. Donc Là, à c'est chaque fois, pire je me maintenant. disais et c'est ça et du coup, déjà, je me disais: «Putain, un border quand même, s'il y a quelqu'un qui passe de» enfin, tu sais, qui voit mon écran, hors mes potes, parce que mes potes, je m'en fous, mais les autres gens, ils devaient se dire: «Putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui?» Et alors maintenant, en adulte, tu vois des trucs qui sont un peu, énervés, je peux pas le faire dans un coworking, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est la problématique, c'est que parce que ça, c'est ce que je m'étais dit et les rares fois où on a fait un coworking, pendant que j'étais sur cette niche, enfin, en étant sur cette niche, bah, du coup, je faisais des tâches extrêmement annexes, quoi Ouais. et qui dans tous les cas, fallait les faire, mais pas le truc que j'aurais fait, forcément à ce moment-là, quoi. Et toi, Anto, tu impacté par ça ou pas du tout? Bah, moi ça avant je m'en foutais, mais là, je sais pas si c'est avec l'âge, mais ouais, c'est je dirais pas que ça me pèse, mais ça me dérangerait pas. Là où avant, par contre, je m'en foutais de ouf, tu vois? Ouais. Vraiment. OK. Quoi d'autre, les amis? Hem, attends, Anto, tu des trucs? Ouais, mais ça se place pas là. Vas-y, alors Arthur, si tu un truc aussi. OK. Bon, bah, moi, le gros point positif du fait d'entreprendre, c'est, la création d'actifs. Tu en as, plus ou Mmh. moins parlé, Franck, dans le fait de, bah, si demain tu étais en CDI, même bien positionné, dans une boîte, avec un patron qui te respecte, tu as quand même ce truc où, dans le fond, tu travailles pas pour un actif que potentiellement tu peux revendre si un jour tu en as l'envie, quoi. Là, tu as quand même ce truc où nous, aujourd'hui, on fonctionne beaucoup comme ça et c'est rigolo parce qu'on en parlait récemment, avec Fred ou dans un dernier podcast qu'on a fait. Mais l'un des seuls business qu'on a qui n'est pas un actif à part entière, c'est le Wizards Podcast d'une certaine manière parce qu'il est trop enfin, il est trop il est c'est pas revendable. Au même titre que, demain, vous avez une chaîne qui porte votre nom, prénom, sur lequel vous faites, des formations, par exemple, et ben, c'est pas revendable non plus ou en tout cas, c'est extrêmement compliqué de revendre ce type de business, et là, le gros avantage de l'entrepreneuriat, c'est quand même qu'aujourd'hui, tout ce que je construis, je vais dire «je» parce que c'est par exemple Lucide qui est un SaaS que je construis, Wisewand qui est un SaaS qu'on co-construit ensemble avec des associés. Je sors 2 projets comme ça, mais c'est des business, c'est un actif pour nous. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un business qui va être en capacité, de cracher du cash, tous les mois, mais en plus de ça,
c'est un business sur lequel tu capitalises et dans X temps, c'est un business, en tout cas, l'objectif, c'est une revente in fine, quoi. Quand on sera, satisfait de là où on en est et cetera et de l'offre qu'on peut potentiellement nous faire, la revente, peut être quelque chose d'intéressant et donc là, c'est le moyen de prendre un gros ticket et on fait souvent le parallèle, entre l'immobilier et l'entrepreneuriat, le business web, quand il est fait d'une certaine manière et aujourd'hui, quand on construit quelque chose, on garde généralement toujours dans un coin de la tête de pouvoir, au même titre qu'un appartement, au même titre qu'une maison, qu'on va acheter pour pouvoir la louer en location courte durée, pour pouvoir, la louer sur le long terme, enfin peu importe, mais pour pouvoir avoir des rentes immobilières. Là, au même titre, quand on se lance un site internet, quand on lance un projet, l'idée, c'est de pouvoir à la fois capitaliser, obtenir une rente de ce business-là, un peu comme on le ferait si on avait acheté une maison, sur lequel on s'endette, sur lequel, voilà. Mais là, on le fait tout ça sans s'endetter grâce à nos compétences et nos connaissances du business. Et en parallèle de ça, on est en capacité, in fine, de revendre cet actif et donc de tirer un joli billet de tous les efforts qu'on a produits et qui, en plus, ces efforts-là, encore une fois, au même titre qu'un appartement ou autre chose, nous a rapporté des rentes pendant tout ce temps. Et ça, pour le coup, bah, c'est très spécifique à l'entrepreneuriat, au soloprenariat. C'est très compliqué de faire ça, à part dans certaines, je pense qu'il y a certaines startups où ils te donnent des, je sais plus comment ça s'appelle, mais des actions, par exemple, ils te récompensent en actions et tout. Il y a C'est les stock options la plupart du temps. voilà, certaines success stories avec des gens qui ont rejoint la bonne startup, qui se sont investis, qui ont chopé ces fameuses actions et qui, au moment de l'exit, finissent millionnaires. Mais la réalité, c'est que c'est quand même, Enfin, ça, c'est pas c'est tout le monde, quoi, extrêmement qui rare, hein. c'est Ça, extrêmement c'est rare, extrêmement rare. ouais. Mmh. Et juste pour donner des chiffres, parce que, bon, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont, moins connaisseurs du sujet, mais dans nos domaines de prédilection du web, je vais prendre, l'exemple d'un site d'affiliation où, en gros, et je dis un site, mais un projet d'affiliation, aujourd'hui, ça se revend, entre, on va dire, x20, x30, des rares exceptions, même plus, parce que j'en ai autour de moi, très Mmh. récemment, des bénéfices mensuels. Donc en fait, un projet qui ne serait-ce, fait, 1 balles par mois, ce qui est très honnêtement pas dur à faire sur internet, dans nos business, c'est déjà quelque chose que tu peux aller revendre, 20 ou 30 000 balles ou plus parfois. Heu, Pareil, le plus, c'est vraiment des cas très exceptionnels. Hem Et quand tu fais plus, quand tu commences à taper des 10 000, 20 000, ce qui est plus dur à faire, mais ce qui est pas, vraiment, inatteignable, pas du tout même, on commence à parler de prix de belles maisons, à la revente, hein. C'est donc voilà, c'est des choses qu'il faut quand même, garder en tête, sur le genre de multiples qu'on peut avoir sur ce genre de business. Et là où c'est intéressant, c'est par exemple quand tu vois les chiffres de revente, d'agences ou de certains, autres projets où tu as l'impression que les sommes sont conséquentes, mais en fait, quand tu vois parfois, les charges salariales et tout ce qu'il y a avec, hem, les prix de revente sont pas si incroyables que ça au final, par rapport à tout l'effort qui a été fourni. Je trouve que nous, on est vraiment dans ce après, encore une fois, je suis biaisé parce que c'est mon business de cœur, c'est ce que j'aime faire et que je considère que c'est le meilleur business, actuel que je connaisse. Mais je trouve qu'on est vraiment dans des valorisations qui sont ultra intéressantes par rapport au temps et à l'argent qui ont été investis et les possibilités de gains qui sont derrière. Pour tous ceux qui se demandent d'ailleurs, ce que de quoi est-ce qu'on est en train de parler concrètement, on s'en est pas, nécessairement, caché pour tous ceux qui potentiellement vont tomber sur ce podcast, au travers de cet épisode. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner. On parle globalement de business en ligne, de make money, de soloprenariat, de side business et tout particulièrement, il y a 2 véhicules qu'on aime beaucoup. C'est d'un côté la vente de liens ou de l'autre côté, puisque en grosso modo, c'est le choix qu'on offre aux gens qui potentiellement nous suivent et qui veulent découvrir notre univers. De l'autre côté, du coup, c'est l'affiliation qui passe soit par YouTube, soit par le référencement, donc ce qu'on appelle le SEO, le fait de positionner un site sur Google, soit les 2. Et donc de créer un vrai écosystème qu'encore une fois, on transforme en actif et qu'on peut potentiellement revendre in fine. Il se trouve qu'on a fait pour ces 2 cas précis, vente de liens et affiliation, une formation gratuite pour chaque, cas. Donc pour la vente de liens, vous avez une formation gratuite, pour l'affiliation, une formation gratuite aussi et vous pourrez retrouver
en description ces 2 formations. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que vous cherchez une idée de side business à implémenter pour, mettre du beurre dans les épinards ou potentiellement in fine, vous reconvertir ou voilà, voir la vie, d'une manière différente. Vous avez, tout ça et ça vous permet de mettre un premier pied dans notre écosystème, dans ce qu'on propose avec les Wizards en tout cas, sur ces sujets-là. Moi, j'ai noté autre chose, dans le sud par rapport, au sujet de l'épisode, c'est, l'épanouissement, personnel, que Mmh. peut potentiellement apporter un business sur lequel on travaille et donc le soloprenariat, l'entrepreneuriat. Tu es maître, de ton agenda, tu explores tes propres idées, tu implémentes tes propres décisions, tu fais tes propres choix, donc forcément, tu es exposé, à la loi du marché et si ton choix est nul à chier, tu te fais exploser la gueule. Si ton choix est bon, c'est très chouette et justement c'est un sentiment qui est aussi très agréable d'être en Mmh. capacité, de prendre des choix de qualité et en fait si à un moment tu réussis et que, tu atteins certains de tes objectifs, tu passes certains paliers, c'est aussi quelque chose qui, en tant que personne, te permet en fait de te construire et de te enfin, c'est t'épanouir quoi. Vraiment, moi j'ai ce truc là où, aujourd'hui, j'estime que je me suis construit en grande partie autour de ma passion pour le business en fait, hein, de manière générale et qui je suis aujourd'hui, c'est en grande partie, un entrepreneur, en fait, si je dois répondre, à la question et je pense que ça, c'est quand même très cool, de rencontrer des gens. Après, encore une fois, il faut que le process plaise et cetera, mais de rencontrer des gens qui, ressentent la même chose, qui sont animés par les mêmes choses et cetera, c'est très cool aussi. Donc pour moi, ça, c'est un gros point positif du fait d'entreprendre, et si possible de le faire, avec la passion de l'entrepreneuriat. Mmh. Mais ça peut être aussi une passion de l'entrepreneuriat doublée d'une passion du sujet sur lequel vous bossez. Alors, Franck, en l'occurrence, en ce moment, tu l'as dit un peu plus tôt, toi, tu es sur des problématiques, plus adultes, sites pour adultes et cetera. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui te passionne à la base, Non, moi là, mais c'est le process par le contre qui me process est passionne. passionnant, ouais. Parce que et même les stratégies et tout, genre là, j'ai l'impression d'avoir passé un nouveau cap un peu et de voir des choses et de mettre en application des choses et en effet, c'est plus le process, je t'avoue que le sujet, c'est pas forcément, ce qui m'intéresse le plus, Mmh. mais en tout cas, le process est vraiment très, très cool dans ce cas-là. Et après, tu en as des sujets passion qui peuvent rapporter de l'argent. J'ai souvent donné l'exemple de tout ce qui est autour du sport ou de la musculation, par exemple. Tu as des tonnes de Mmh. choses à faire. Et dans tout, tu es passionné des chiens, tu peux faire de l'argent avec. Enfin, voilà. Après, oui, il y a des passions qui rapportent plus que d'autres. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a un autre truc. Alors, du coup, Anto, si à un moment on arrive dans un moment où ce qu'on dit est Oui. propice à ce que tu avais noté, tu Non, pas à mais me c'est couper. juste que non, mais c'était juste que parce que j'ai reçu quelques fois, j'ai eu la remarque la dernière fois, je sais plus de qui, Ouais. mais il est important de rappeler que la fiscalité en France, si tu veux genre 2 500 ou 3 000 net, faut en faire 6 parce qu'il y a des mecs, ils Oui. étaient choc-barre, mais il faut le rappeler aussi, tu vois? C'est pas le Ouais. même taf à mettre en place de Ça, faut c'est les sûr. mi voilà, parce que la dernière fois, il y avait un mec qui me dit: Alors, «Oui, moi j'aimerais bien s 1 500», tu vois? Mais la réalité, si tu veux 1 500, fais-en 3 quoi. en auto-entreprise, ça va, en vrai. Ouais, en AE, ça Ouais, mais tu va. tes frais, tu vois? C'est toujours pareil, c'est Alors, fais-en si tu as 3 des quoi. frais, oui, mais dans l'idée, en vrai, en tant que solopreneur, si tu es sur si tu as pas besoin de faire de publicité, si tu es, si, tu enfin, voilà. Je suis évidemment, tu as complètement raison de le dire et quand tu es dans notre cas et que tu as une boîte, c'est une réalité, qui fait bien mal aux boules mais c'est une réalité. Mais pour le coup, s'il y a bien un truc qui est plutôt chouette en France, c'est Ouais, mais il l'auto-entreprise. faut être quand même dans des bises où, par exemple, tu peux pas trop acheter de liens, faut quand Ah même bah, être ça, c'est sur des clair. trucs voilà, Ah ça, faut faire un perfect total ouais, sur ton ouais, bise, hein. c'est clair. Sinon tu es vite cuck, hein. Mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui me disent: «Ouais, moi je prends 1 500, ça me suffit». Ouais, mais faut en Bah, faire par quand même exemple, 3 quoi. en affiliation, tu dois tourner, en moyenne, on va dire, enfin nous, je pense qu'on tourne à 80 de marge, à peu près. Mmh. Par contre, en vente de liens, si tu veux scale vite et fort en vente de liens, ce qui veut dire acheter des noms de domaine expirés, là, c'est déjà plus la même chose. Ouais, c'est Si clair. Ouais, tu f c'est pour ça, si c'est tu plus du fais de tout la la même vente de chose, hein. liens sur, nom de domaine neuf, que tu arrives à faire du contenu pour pas cher, que tu achètes que des petits liens et tout, tu peux faire un peu en mode ric-rac, tu vois? Avec, peu d'argent et tout, tu peux faire des choses. Mais c'est sûr que, par exemple, l'affiliation demande moins d'argent
pour commencer à aller chercher des petits montants, intéressants. Heu la vente de liens, tu peux vraiment bien tourner aussi, mais c'est vrai que tu auras un petit peu de frais à avancer. Après en micro-entreprise avec les abattements et tout Ouais, mais tu es ça, sur un petit x2 quoi, voilà. tu es un peu Mais près tu pareil. mais voilà, tu es sur un petit x2, c'est sûr. Mais voilà, faut en être Ouais, conscient parce que c'est quand même pas le même et puis c'est quand même, parce que c'était un mec, qui était bien payé, il était à 3 000 et des bananes qui m'a posé la question et faut quand même en être conscient qu'il faut le maintenir 365 jours par an pour le tu vois? c'est vrai. VS un Mmh. CDI, il C'est faut le vrai. tenir. C'est pas Ça, c'est genre tu as un sûr. mois à 0, l'autre, machin, tu vois? Mmh. C'est le lycée, c'est ça fait du bruit quand même, Ouais, ouais. tu Et vois? c'est du coup, ce qui est important, et ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans nos podcasts, c'est pour les gens qui, parmi vous, ont des CDI, mais sont en train de se poser la question: «Est-ce que ça serait pas chouette que j'implémente un side business?» C'est de vraiment commencer à penser side business, mais c'est pas que commencer. C'est ça doit en tout cas être pendant une période jusqu'à ce que vous soyez sûr d'avoir une certaine sécurité. Ça doit être quelque chose qui est en parallèle de votre Mmh. sécurité, de votre boulot. Faut pas tout lâcher pour se lancer, vous n'en avez pas besoin. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait lancer un side business sans pour autant lâcher, votre CDI, lâcher votre business principal et nous, dans la Wizards Academy, donc dans notre accompagnement, avec les Wizards, on a des gens, je pense à Julien notamment, qui, ont des très, très bons résultats en édition de site, qui font jusqu'à, 10 000 € par mois de chiffre d'affaires avec l'édition de site et quand on parle de chiffre d'affaires en édition de site, il y a beaucoup de marge et qui en parallèle sont en CDI et qui je sais pas combien est payé Julien en l'occurrence, mais facilement il prend 2 à 3 fois plus en tout cas, avec, son side business d'éditeur de site. Alors je crois que lui, il a pour projet là, ça y est, de vraiment passer sur l'édition plein pot. Mais jusqu'à maintenant, il est papa et cetera, bah, il avait pas pris cette décision-là. Là, maintenant qu'il est Mmh. sécurisé, qu'il y voit un peu plus clair, il peut y aller. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à faire, c'est, surtout ne pas, vous jeter dans le vide. Ou alors il y a un autre cas de figure et il y en a aussi beaucoup qui sont concernés par ça dans notre audience, c'est les gens qui, licenciement économique, ont démissionné, ont une période de chômage et qui, en gros, profitent et ils ont bien raison de leur péri d'ailleurs, en France, les choses sont aussi faites pour ça, profitent de leur période de chômage pour pouvoir lancer leur activité, lancer leur business, du coup. Et ça, bon, bah, là, en l'occurrence, je veux dire, évidemment, vous avez raison de vous pencher sur la question si c'est votre cas aussi. Mais en tout cas, voilà, on vous déconseille fortement de vous jeter, dans le vide, dans votre business ou side business, et en lâchant l'existant trop vite. Voilà, réfléchissez quand même parce que la sécurité, c'est important. Je rajoute ma petite pierre, à ça, mais parce que j'ai déjà discuté avec des personnes qui m'ont dit, «Moi, c'est bon, je quitte mon job et je me lance et tout» et ce que je leur disais à chaque fois, c'est que ça peut être bien parce que du coup, tu vas te retrouver avec, 8 heures de taf, par jour. En gros, le temps de travail que tu aurais mis en étant salarié, tu vas le mettre dans ton boulot. Sauf que enfin dans ton business personnel. Le problème, c'est que tu vas, déjà avoir une grosse phase à blanc parce que quand tu construis des choses, en gros, c'est faut voir ça comme si tu plantes une graine, mais le temps que ça devienne, un petit arbre qui te rapporte de l'argent, ça prend un petit peu de temps. C'est rare, que tu puisses avoir des résultats, quasi instantanés, en tout cas dans les business que nous, on apprécie et qu'on recommande la plupart du temps et du coup, tu peux vivre avec ce stress et cette peur de voir ton temps potentiellement de chômage pour ceux qui ont le chômage, mais il y en a, moi, avec qui j'ai discuté, qui voulaient juste quitter leur taf, vraiment démissionner, se retrouver, genre, «Ouais, j'ai un peu d'argent de côté, ça me permettra de tenir quelques mois». En fait, ça, c'est vraiment le move à pas faire parce que je pense que la peur que tu te mets fait qu'en plus de ça, tu vas peut-être, pas être hyper productif et tout. En fait, tu vas avoir, ta tête, elle sera trop, remplie de pensées, genre, «Putain, mon argent, il commence à fondre hyper vite», du coup, tu oseras même pas investir vraiment sur ton business parce que tu auras pas envie de tirer de l'argent de ton capital qui te permet de tenir des mois pour, en plus de ça, le mettre dans un business où tu es peut-être un peu débutant, donc tu es pas sûr de ce que tu fais. Alors que c'est sûr que quand tu es salarié, tu sais que tu as ton salaire qui va tomber tous les mois. Tu peux te dire: «Je prends X de ce salaire pour essayer de le mettre dans mon side business», donc mon petit business que je monte à côté, dans l'optique de le faire croître et quand ce side business atteindra, déjà des centaines d'euros, voire peut-être milliers pour les meilleurs, heu, peut-être qu'à ce moment-là, je me poserai la question de passer à l'étape suivante, exactement comme le cas de Julien. Petite anecdote et il nous écoutera sans doute sur ce podcast donc voilà.
J'ai discuté une fois avec un de mes concurrents sur un de mes anciens gros projets et j'ai appris qu'il était en CDI, chose où j'étais: «Comment ça, tu es en CDI?» Il avait des super sites qui tournaient super fort et tout, vraiment et je crois qu'il prenait, 30 ou 40 000 balles par mois avec son side business qu'il faisait en parallèle de son CDI. Je lui disais: «Mais je comprends pas pourquoi tu es en CDI, et il me disait, je sais plus quel était, parce que ça remonte un petit peu maintenant, mais je crois que, ce côté sécurité de l'emploi lui plaisait. Il avait son business qui tournait ultra fort à côté et il me disait: «Mais c'est vrai que là, j'y réfléchis quand même, hein, à monter ma boîte», enfin, pas à monter ma boîte, à passer en 100 sur le projet. Je dis: «Ah Ouais. bah, ouais, je comprends ton point de vue, oui, c'est vrai, Ça C'est ça serait vraiment très, très cool de l'avoir dans le podcast. Je sais pas si tu l'avais déjà proposé? Je crois que je lui en avais touché un mot une fois, je peux le relancer, Ça serait c'est cool vrai de que le ça pourrait relancer être en cool. vrai, ça serait vraiment Ouais. cool de l'avoir, ouais, carrément. Mais ouais, c'est rigolo. Alors, est-ce que vous avez des arguments pro CDI? Anto, est-ce que toi, on a parlé de la solitude, mais finalement, on a parlé que de ça pour le moment. Moi, j'en ai encore pas mal. Est-ce que tu en as qui te sautent, un peu aux yeux Bah, là moi, ou? c'est la réalité, c'est la stabilité. C'est surtout que Mmh, je trouve, si tu vraiment random, genre et tu pas de genre, je prends le cas de mon pote que vous connaissez. mmh, Tu vois? Et pas trop d'attrait sur le web et tout machin, même s'il serait capable. L'effort à fournir pour qu'il ait l'équivalent de son salaire, je trouve ça en vaut pas la peine dans ce genre de cas. mmh mh. Voilà, pour moi, c'est l'intérêt Ah du c'est CDI, mais de c'est toute que façon, je pense que l'entrepreneuriat est clairement pas fait pour tout le monde, hein, ça c'est un ouais, fait et je suis bien d'accord. Moi, c'était le premier point que j'avais noté, la stabilité et notamment la stabilité financière. Un revenu fixe qui tombe chaque mois, une sécurité qui fait que, bah, tu sais, tu es en CDI, par définition, tu vas prendre ton revenu tous les mois, tu sais ce qu'il en est, tu peux organiser ton budget autour de ça et indépendamment des résultats de ton bi du enfin, de ton business, ouais, du ouais, tu t'en business, fous, quoi. de ton patron en réalité, hein, c'est, voilà et du coup, bah, l'autre réalité derrière tout ça, c'est qu'il y a quand même moins de pression mentale, quoi. Ou sur ton propre business, tu as quand même ce truc permanent de, il faut que ça se passe Faut que bien. ça tourne, quoi. Ouais, il faut que ça se passe bien parce qu'il y a pas de filet de sécurité. Donc il faut que ça se passe bien et comme l'a dit Franck, comme on le dit depuis le départ, ça peut bien se passer. C'est pas parce que ça se passe bien pendant une période que ça se passera bien les 6 prochaines années. Ça c'est pas vrai, hein. Mmh. Il y a des hauts, des bas permanents et ça fait, donc du coup cette stabilité, bah, c'est un vrai argument, quoi et il faut aussi en avoir, conscience, d'où l'idée et c'est un autre avantage, que j'avais noté moi par rapport au fait d'être en CDI et ça va en corrélation avec ce qu'on a dit, plus avec cette idée de stabilité, c'est, bah, vous pouvez monter un side business en parallèle, quoi, Ah mais pour moi, c'est la meilleure en France, la réalité, c'est c'est que si tu as une bonne gage, tu fais CDI, auto-entreprise, side business. J'avoue que tu peux gagner des très belles sommes, ah bah, en faisant ça au final. Parce que de là, fou. tout à l'heure on parlait de salaire de médecin et tout ça. Je sais plus si je l'avais déjà expliqué, dans un podcast, mais une fois je parlais avec un proche et je sais pas pourquoi j'étais persuadé que quand tu étais, directeur dans une grosse boîte et donc enfin, je parle pas de boîtes du CAC 40 mais des boîtes qui sont déjà grosses avec beaucoup Mmh, d'employés, des chaînes, des franchises, des trucs comme ça. Je pensais que c'était normal de prendre genre, son bon 10K par mois. Je sais pas, mmh. ou au moins 8 et je parlais et en fait on me dit: «Bah non, pas du tout». Genre, tu es à 4 5 000 balles, 6 000 balles, tu vois? À 6 000 balles par mois, tu commences à être, déjà considéré comme très bien payé, heu, Ouais, dans ouais. des Après grosses 6 000 net, boîtes. 6 000 Dans net des chargés, grosses ça te boîtes? coûte 15, Ouais, quoi. bah, ouais, dans des Ouais, mais grosses dans une boîtes. grosse boîte, Ouais, mais bah, c'est si quand tu en as même 10-15 des lunaire, quoi, bonhommes comme ça en que France, ça tabasse, hein. Tu te rends compte, le mec, il te coûte 150-160 000 l'année, hein. ouais, Tu en ouais, as 10, tu as 1,6 000 à sortir, hein. Au c'est final, sûr. ça va très, très vite, hein et du coup, moi, Ouais, ouais. j'étais, à un moment, enfin, je tombais des nues, mais je pensais qu'il y avait des gens que je connaissais qui gagnaient bien, bien mieux leur vie que ce Mmh. qu'était, la réalité. Hem et attends, pourquoi je parlais de ça? Bah, on parlait de c'était la petite je crois que tu Ah, nous faisais une petite de la anecdote suite, stabilité, ouais. de la stabilité, ouais. Hem, donc déjà, il y a ça et deuxième point, malgré la stabilité, tu l'as quand même dit à un moment, mais je veux dire, tu es stable jusqu'au moment où ta boîte, elle peut ne pas aller bien et tu te fais licencier. Alors Ouais. oui, tu as le chômage, mais quand tu as basé, te ta stratégie de vie, bah, déjà, ton enfin, sur un montant que tu as tous les mois,
Mmh. le chômage, c'est cool, mais c'est quand même beaucoup plus bas. Alors oui, c'est un vrai filet de sécurité, mais je veux dire, ça peut te mettre dans la merde, en fait, Ouais, objectivement. Si tu étais un peu, break even tous les mois, sur ce que tu gagnes. Donc oui, tu as une stabilité, mais tu as pas une stabilité qui est parfaite. Après oui, je suis d'accord que c'est une meilleure stabilité qu'entrepreneur, dans nos cas. Cependant, et là, je parlais d'entrepreneurs qui commencent à faire des beaux chiffres, en tout genre, en fait, même si tu as une boîte qui tourne bien pendant, 1 an, même si tu as des projets qui tournent bien pendant 1 an ou 2 ans, l'argent que tu as coffré, au final, peut-être que ça vaut à 5 ou 10 ans de vie de salarié, tu vois? Donc mmh, tu as aussi ça dans la stabilité. Peut-être qu'il faut se dire que quand tu es entrepreneur, tu dois te garder une poche de sécurité et tu te crées tout seul ton propre filet de sécurité. Mais c'est aussi lié, au fait que tu peux faire des gros chiffres. Et le point, du coup, pourquoi je parlais des salaires, de personnes qui sont, des gros cadres et tout ça, c'était par rapport à ce que disait Anthony, que quand tu compiles, un CDI plus, tu un side business, au final, là, tu peux commencer à aller taper des chiffres, des Ouais, des pour moi, tu es dans le salaires. meilleur des 2 mondes en France. Ouais, c'est ça. Franchement, Et tu peux faire des salaires de médecins, comme, on peut le dire, ou de gros ingénieurs, dans des boîtes. mmh, Par contre, au détriment et au sacrifice de temps, sauf heu si tu as une bonne planque. Si je repars au ouais, le alors combo sauf là, si tu as parfait. beaucoup de télétravail. voilà, Ouais, ouais. Ce qui est planque side ce qui est business, border, je franchement, trouve, du c'est coup, c'est Oui, oui, carré non, de mais ouf. évidemment que c'est border, mais Mais là, franchement, tu es c'est carré dans l'axe. ouais, ouais. Moi, je suis pas sûr que je serais capable de faire ça, étonnamment, mais genre, si j'étais dans un CDI, je pense que je m'en voudrais, pendant mon temps de bien CDI, sûr, hein. Ça dépend de où tu bosser es. sur un Si side si tu es dans business. une grande boîte où enfin, genre, tu es chez Renault Trucks, tu vois? Il y a 75 000 personnes, qui ce tu as à foutre? Le truc, il va jamais s'écrouler. Le Ouais, camion, il non, va non, c'est sortir de sûr. l'usine quoi qu'il arrive, hein. Enfin, non, mais Ouais, c'est je sais vrai. pas. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, mais je sais pas. Je sais que moi, je pense que j'aurais du mal à le faire. Mais en tout cas, si tu le vois comme un side business où tu as ton CDI et en parallèle, tu as ton side business, faut quand même garder en tête que c'est au détriment de temps que tu passes avec ta famille, avec tes Oui. proches, Mmh. à jouer aux jeux vidéo ou à regarder la télé ou qu'importe, ou d'aller faire du sport, tu vois? En fait, il y a un moment où tu vas devoir sacrifier du temps quelque part. Et après ça, c'est chacun choisit là où est-ce qu'il veut le Mmh. sacrifier. Mais monter un side business signifie, par défaut, de sacrifier du temps quelque part. Dans un monde idéal, tu sacrifies, Netflix, et séries à la con et vidéos YouTube de youtubeurs qui font des trucs un peu à la con. Mais il y en a qui vont, enfin voilà, après chacun voit midi à sa porte par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est pas, monter son side business, c'est super facile, ça te prend pas de temps et ainsi de suite. Tu vas Mmh. forcément devoir récupérer le temps quelque part. Mais à la fin, le résultat, c'est que tu peux avoir des très gros salaires, le même que quelqu'un qui s'est tapé 8 ans d'études, quoi. Et que toi, tu as juste ton petit CDI plus ton side business Et gagner en liberté à tous les niveaux. et gagner en liberté, ouais. L'autre avantage, bon, qui coule un peu de source, mais quand on est en CDI, c'est qu'on a moins de responsabilités. Donc il y a pas de comptabilité, il y a pas de gestion administrative, il y a pas toutes les responsabilités que peuvent impliquer l'entrepreneuriat. Pas de clients relous à gérer, ou en tout cas, enfin, c'est pas de vos clients. Alors j'imagine que parmi ceux qui nous écoutent, vous avez sans doute des clients très relous à gérer pour vos entreprises et au nom de votre entreprise. J'allais dire, dis ça à un chef de projet dans une agence, Ouais. qui qui gère, Mais grosso modo, il y a quand même moins de responsabilités. Après, je pense aussi que ça dépend du poste, mais voilà, qu'en étant, entrepreneur. L'autre point, c'est quand même la routine, qui est globalement plus sécurisante, hein. Ça va un petit peu avec le reste, mais vous avez des horaires fixes, vous avez des vacances fixes, vous, avez, tout ce qui est, sécu, retraite, blablabla, même si, on le rappelle, hein, c'est le plus gros Ponzi de l'histoire J'espère de il va France. exister, hein. Putain, la dernière fois, je me suis connecté sur Info Retraite, le airdrop que je vais avoir C'est vrai? Tu as une belle avec le retraite toi en portage, le perspective là? airdrop, laisse tomber le airdrop. Ouais, La je Costa pense Croisière que là, je te le dis, ça kiffe. ouais, je pense que le airdrop, tu vas l'avoir dans le boule, mais idéal pour, hop, et pour ceux que ouais, l'équilibre vie pro, vie perso est sans doute, plus adapté, tu vois, que
et encore, je pense que ça, c'est un peu, Mmh. voilà, que dire de plus? Donc moi, j'ai fait tous mes petits points, en tout cas, pro salariat, et il m'en reste quand même un peu sur la partie entrepreneuriale. Donc si vous avez plus grand chose de votre Moi, côté, j'ai juste un truc vas-y, par envoie. rapport à l'entrepreneur, c'est que contrairement aux potes d'Anto ou de potes que ça tu as aussi, Arthur, c'est que quand tu es entrepreneur, tu peux pas rester planqué. Ah oui, par contre, oui, C'est-à-dire c'est qu'il y a sûr, tu es obligé de aucun travailler. monde quand tu es un Mmh. entrepreneur où tu peux vraiment avoir cette, la planque. Heu, tu as cette responsabilité envers toi-même de bosser et de faire en sorte de gagner de l'argent parce qu'en fait, tu pas justement de airdrop qui tombe, tous les mois, que tu aies bien bossé ou que tu aies mal bossé. Je veux dire, ça se ressent vite quand tu es un entrepreneur. Au début, tu peux, gagner de l'argent, mais si tu commences à faire des mauvais choix en boucle, ça peut disparaître aussi vite et t'as pas aussi ce truc, même si nous, avec nos tafs, on pourrait, couper pendant 1 ou 2 mois, disparaître et revenir et normalement, on a toujours gagné de l'argent. Parce qu'on a, il y a un peu un delta, dans nos business. Mmh. Si tout se passe bien, qu'on se prend pas une pénalité et tout, on a même un delta qui peut durer, 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que moi, là, aujourd'hui, j'arrête de bosser totalement, je disparais. Les sites avec l'affiliation que j'ai, avant qu'ils commencent à tomber, il va y avoir plusieurs mois et normalement mes revenus sont à peu près stables pendant, plusieurs mois. Après évidemment quand ça va se casser la gueule, ça va aller, de sans doute une chute de plus en plus brutale jusqu'à atteindre, 0. Même si d'ailleurs, on atteint rarement zéro, mais après, c'est pour gagner, 100 € par mois. Je considère que c'est même Mmh. pas, Mmh. voilà, c'est pas comme ça gagner de l'argent, quoi. Hem, mais en tout cas, ouais, juste, je voulais juste rajouter ça, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu as pas de planque, quoi. Donc faut se sortir les doigts et tu te rends des comptes à toi-même. Tu as de Mmh. comptes à rendre à personne à part à toi-même. Mais par contre, tous tes choix que tu fais, ils sont décisifs sur la pérennité de ton biz, sur ta survie à toi, au final, hein. Mmh. C'est vrai. Tac, tac, tac. Je regarde ce que j'avais. Bon, après, moi, j'avais le point un peu, classico. C'est, bah, de se détacher, plus globalement de ce qu'on appelle la rat race, hein. Donc, pas d'autorisation, justement, ça va un peu à contre-courant de tout le reste, mais, pas d'autorisation à demander, peu le justement, tu as envie de partir en vacances, tu as besoin de souffler, tu as envie de prendre quelques jours. Globalement, en tout cas dans nos business, c'est, faisable. Enfin, je veux dire, c'est en tout cas, ça le serait théoriquement, si encore une fois, je le rappelle, c'est pas nécessairement mon cas, mais ça le serait, si ça devait l'être, quoi. Et pour en revenir au sujet de base, même si je pense qu'on a quand même bien pondéré le propos et qu'on n'est pas uniquement, il faut absolument, voilà, on a un petit peu, fait la part des choses. Mais globalement, la vie est trop courte pour vous faire chier avec un taf que vous détestez, avec un patron qui vous casse les couilles et Ouais, puis avec, même, je veux dire, même si ça te casse les couilles et que tu veux pas entreprendre, je comprends pas les gens qui restent dans des boîtes, C'est à ça, subir. Change bah, de ça boîte, tu vois? Faut franchement, c'est surtout que vraiment je pense que pour les anciennes générations, il y a vraiment ce truc. Il y avait ou il y a peut-être encore, d'ailleurs je me rends pas trop compte, j'avoue, ce truc de: «Allez, plus que X années à tirer avant la retraite». moi, mon C'est père. vraiment, tu es là, Enfin, il c'est attend, à laborieux chaque fois j'ai jusqu'au un débat avec lui, j'ai l'impression qu'il attend, toute sa vie, il l'attend. Genre, il attend de vivre à 64 ou 62, voilà, il attend. bah, ça, je trouve ça méga triste et je pense que Bah, moi ça aussi. concerne beaucoup, beaucoup de gens, et parce que c'était les mœurs, c'est peut-être que les cartes ont un peu, été rebattues justement avec l'arrivée d'internet, qui te permet finalement d'accéder à une certaine Mmh. liberté et de ne pas attendre justement d'avoir 67 ans pour pouvoir commencer à vivre ta vie librement, quoi. Et aujourd'hui, oui, on l'a dit encore une fois, on est mesuré dans nos propos, parce que ça fait 15 ans qu'on fait du business en ligne, 15 ans qu'on sait que c'est pas tout rose tout le temps, qu'on sait que c'est pas facile du tout. Je veux dire, il y a plein de choses qui font que c'est pas facile, mais une chose est sûre, c'est que pour rien au monde, j'échangerais, la vie que j'ai aujourd'hui pour la vie d'un salarié qui attend sa retraite, quoi. Voilà, et je trouve ça d'une tristesse absolue et si jamais, vous vous reconnaissez dans ce truc-là,
honnêtement, lancer un side business et vite, quoi. En fait, il y a rien aujourd'hui qui vous empêche de sortir de cette espèce de boucle infernale, quoi. C'est Moi, c'est sans doute le truc qui m'attriste le plus, hein. Quand je parle avec, pareil, des amis, des proches et tout et qui sont pas heureux et c'est de toute façon, ça s'entend dans les podcasts, c'est des choses, moi, qui me prennent à cœur et qui m'énervent en plus de ça, mais qui m'énervent dans le sens où j'ai du mal à comprendre qu'on puisse se laisser aller à ce point et tu vois, on parle de side business, on parle de plein de trucs, mais tu as bien fait de le dire. Déjà, dire une entreprise, si vous l'aimez pas, vous pouvez partir. Oui, ça fait peur, mais en fait, vous allez pas, en fait, je sais pas, faut trouver une solution. En fait, pour moi, de toute façon, quand il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas, j'ai envie de trouver une solution et je trouve qu'il y a des gens qui sont vraiment passifs par rapport à leur vie et ça va pas sur, plein de plans de leur vie, par exemple, dont le plan professionnel et juste qu'ils sont passifs, qu'ils sont pas contents, mmh. qui vont au taf pour aller critiquer leurs collègues ou leurs patrons, comme on disait au début, mais ça s'arrête là, en fait. Ils sont extrêmement passifs et je pense, alors là, je m'avance en disant ça, mais déjà, je pense que quand tu montes un side business, par exemple, tu regagnes, et que tu as des résultats, mais des résultats, ça peut être tout et rien, en fait. Parce que tu peux juste être fier de dire: «Ah, j'ai réussi à monter un site internet. Ah, j'ai lancé une chaîne YouTube et ce mois-ci, j'ai fait 100 vues». Ça paraît ridicule. Ça, il y a peut-être des gens qui vont dire: «Ah 100 vues, c'est nul et tout». Mais en fait, quand tu pars de très loin, déjà, c'est pas si mal. Avec 100 vues, tu peux peut-être gagner ta première commission. Tu peux gagner 10 Mmh. euros sur internet et là, tu te dis: «Waouh, c'est vraiment vrai». Ça, déjà, je pense que ça te débloque quelque chose dans la tête. En plus de ça, toute nouvelle compétence que tu gagnes, peut-être juste que ça va te permettre de trouver un autre taf qui, lui, te conviendra mieux. Heu, peut-être que, ouais, peut-être que ça va peut-être te permettre de passer un peu à l'étape d'après. Peut-être même que tu vas rester dans ton taf, mais du coup, tu auras autre chose dans la tête qui sera, «Ah, j'ai hâte de rentrer chez moi et d'essayer d'implémenter des choses et d'être, fier de soi d'avoir, réussi à monter quelque chose». Et en fait, peut-être qu'au bout de quelques mois, ça te rapportera quelques, centaines d'euros, peut-être même plus, pour quelqu'un qui bosserait très bien et qui aurait trouvé le bon sujet à traiter, qui rapporte de l'argent et ainsi de suite. Et peut-être que ça permet ça fait peut-être forceur de le dire comme ça, mais pour moi, clairement, ça peut changer une vie, en fait. C'est Je pense que déjà ça a changé la nôtre. Oui, la nôtre, ouais. Pour commencer et au-delà de ça, on a des gens qui nous le disent, au quotidien peut-être pas, mais qui nous le disent régulièrement, qu'on a changé la leur aussi. Même moi, bah, toi, autour dans ton entourage, tu as un de tes meilleurs potes, Franck, Mmh. je pense que tu as clairement changé la sienne, de là, j'ai encore, je vous en ai pas nécessairement parlé, mais le mec que j'avais accompagné là, qui avait un business très bizarre, je peux pas citer Ouais. sa niche, m'a envoyé un message, là, il a passé la barre des 10 000 balles avec son business. Alors vous qui connaissez le truc, c'est complètement Ouais, lunaire et honnêtement, j'aurais jamais mis, c'est inimaginable de ouais, l'extérieur, ouais, inimaginable ouais. et il me l'a clairement dit, texto, enfin on voilà, il y a des gens qui nous le disent régulièrement et ça a commencé par changer notre propre vie donc forcément, c'est voilà. Après encore une fois, hein, on n'est pas du tout en train de prôner le fait que c'est quelque chose de tout rose, mais je pense que ça, vous l'avez compris au bout d'1h17 de podcast, c'était pas l'idée du truc, même si le Ah, faut que titre, ça t'anime un peu déjà, de base. Sinon, ouais, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, les gars. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser à mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, à laisser un petit commentaire sur YouTube, à vous abonner sur YouTube si c'est pas fait. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Ciao. salut.